Moi, j'ai eu le sentiment, en préparant ce dossier, ce procès, que Charlie et l'hypercachère, que la liberté sacrifiée des journalistes de Charlie et le terrorisme antisémite, ce sont deux solitudes qui venaient de loin et qui se sont rencontrées dans la séquence tragique du mois de janvier 2015. Mais pensez à la solitude des Juifs de France après les attentats de Toulouse, Montauban, après que pour la première fois on soit rentré dans une école, elle était juive cette école, et c'était pour tuer des petits enfants juifs et leur père pour certains d'entre eux, et personne n'a réagi, personne n'a fait cortège autour des Juifs, personne n'a compris à ce moment-là que nos lieux de culte, que nos lieux d'alimentation étaient menacés, que nous étions des cibles parce que nous étions vivants. C'est bien ça la vie des Juifs de France après 2012. Personne ne l'a compris, personne ne l'a entendu, personne ne l'a dénoncé, à part les institutions de la communauté juive. Et Charlie Hebdo était sur la même trajectoire. Je vous signale que quand ils ont publié les caricatures du prophète Mahomet, ils avaient été après victimes d'un incendie, ils ont été victimes de menaces. Personne n'a bougé, personne n'a compris que un mécanisme se mettait en place et que, en l'occurrence, l'antisémitisme, le fait de tuer les juifs est une des constantes du salafisme, alors que le salafisme est très diffus, qu'il est organisé sur plusieurs têtes, plusieurs organisations, plusieurs pays, plusieurs continents. Mais chaque fois, on vous explique que tuer des juifs est une œuvre sainte. Et même les frères Kouachi, ceux qui attaquent Charlie Hebdo, quand ils vont se réfugier dans l'imprimerie où ils seront pris, ils disent « Nous, on est là pour les juifs ». Alors qu'ils ont fait l'attentat de Charlie Hebdo. Lisez le Coran, on tue pas les femmes. Lisez le Coran, on tue pas les civils. Donc ils assimilaient les journalistes de Charlie Hebdo à des combattants. Mais les juifs, hommes, femmes ou enfants, ne sont pas des civils, ne sont pas des êtres humains. Et peuvent toujours être tués. Donc c'est ça qu'il faut rappeler. Et c'est comme ça qu'il faut nourrir l'audience. Ou alors ce procès n'aura vraiment servi à rien. Est-ce que vous liez les deux procès, les deux affaires, Charlie Hebdo, hypercachère? Est-ce qu'il faut poser un regard d'ensemble sur ces deux affaires, ou est-ce que finalement elles sont distinctes? Il y a eu les Kouachi d'un côté qui sont pris à Charlie Hebdo, puis Koulibaly qui a attaqué l'hypercachère. C'est bien une même séquence, c'est bien un même procès, mais ce sont des faits distincts et des auteurs distincts, et d'ailleurs des revendications distinctes. Et moi je pense qu'on est toujours pertinent à singulariser les faits, parce que c'est dans la singularité que l'on touche à l'universel. Je n'ai pas envie de recouvrir ce qui s'est passé à l'hypercachère d'une bouillie globalisante et généralisée en disant que l'islamisme c'est vraiment pas bien, que les victimes sont formidables. Si on dit ça, on ne dit rien. Moi j'ai un sujet qui est un sujet politique, qui est un sujet de guerre judiciaire. Je veux que l'on comprenne que c'est un procès contre le terrorisme, mais c'est un procès sur l'antisémitisme. Et si on n'y arrive pas, alors on aura échoué. Pour les Juifs de France, bien sûr, mais pour la société française et pour la lutte contre le salafisme.